Et voilà, on va passer aux choses sérieuses. Donc, du coup, nous avons parlé donc de la théorie. On passe donc à la pratique de la création donc du business manager, aujourd'hui appelé MetaSuite. Donc, toutefois que vous avez un compte Facebook, vous aurez donc accès à votre MetaSuite. Allez, donc, on va aller sur, euh, on va taper Google Chrome, on va taper Google tout court. Google, d'accord. Une fois que nous sommes sur dans la barre de recherche Google, on va taper Facebook, 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 comme ça. C'est dit Facebook, d'accord. On va, euh, on va donc se connecter à notre Facebook. Donc voilà, donc vous allez faire pareil. Pour ceux qui n'ont pas de compte, créer un compte profil et puis vous commencez donc à créer une page tout de suite là. Pour ceux qui auront déjà les pages créées, auront d'office accès à MetaSuite. Donc moi j'ai déjà plusieurs comptes, plusieurs pages sur mon, mon business manager ou sur mon compte profil. Donc du coup je vais choisir un compte. À partir de là, je pourrai avoir accès, bien entendu, à notre à mon bêta business. Donc, vous venez dans la partie droite ici, là. Laissez-moi, je vais agrandir l'écran pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. À 200. 200, c'est bon. On va laisser à 200. Voilà, donc je pense que vous voyez mieux maintenant les options. Et on était sur l'accueil. Donc, étant dans l'accueil, vous ne pouvez pas voir le flanc gauche de notre appareil. Je vais réduire ça et je viens directement sur l'icône Facebook. D'accord. Je suis donc sur l'icône Facebook. J'ai besoin de ma page. Voilà, donc j'ai besoin de cette option-là. Donc je vais descendre dans le flanc gauche de l'ordinateur. Je descends tout droit. Je vais chercher Meta Business Suite. Voilà, une fois que vous avez Meta Business Suite, laissez-moi, je vais prendre une souris qui pourra mieux vous indiquer. On va essayer ça pour. D'accord. Voilà. Donc c'est bon. Donc c'est bon. Donc une fois qu'on est sur MetaSuite ici, je vais réduire là. Une fois qu'on est sur MetaSuite ici, voilà. Donc à partir de votre compte profil, allez-y donc directement sur créer une page d'office. Une fois que vous avez une page d'office, donc vous aurez accès à MetaBusiness Suite là. Donc vous cliquez sur MetaBusiness Suite pour aller donc dans l'interface des portefeuilles MetaSuite. Et c'est à partir donc de MetaSuite qu'on va créer maintenant notre portefeuille business. Ce truc-là est super magique. Nous allons créer notre portefeuille Meta Business Suite là. Et vous allez voir comment c'est merveilleux. Donc, vous venez, laissez-moi, je prends, je choisis donc, voilà. Donc, je choisis donc ce crayon là. Voilà, donc vous choisissez là. Nous sommes dans l'espace MetaSuite. On rentre ici, là. Vous cliquez là, MetaSuite, et vous venez juste en bas, créer un portefeuille business. Et donc, c'est là que vous allez créer votre portefeuille business. Donc, je vais rentrer là, je vais cliquer une fois, et donc vous allez renseigner le nom de votre portefeuille business pour nous, les médias bailleurs, parce que ce cours est dédié à ceux qui veulent faire du média buying. D'accord. Donc, il faut forcément créer un portefeuille business pour pouvoir gérer tout le pactole de vos clients. Voilà, donc on peut créer plusieurs portefeuilles business à partir de MetaSuite. Donc je vais vous montrer déjà, il faut nommer, on va nommer, on va nommer notre portefeuille. On va prendre un nom, je prends par exemple euh, S, en fait début S,
Média, S-Média, comme ça. Voilà, donc on donne le nom à notre portefeuille business, S-Média. On vient donner le nom. Mettez vos noms propres, vos noms qui figurent sur vos pièces d'identité, voilà, ou sur vos passeports. Parce que là, ça devient sérieux. C'est du business qu'on va faire et il faut mettre les bonnes informations parce que quand il y a blocage et que Facebook souhaite donc passer à des vérifications via donc les pièces d'identité ou passeport, si vous n'avez pas inscrit vos vrais noms ici, ça sera vraiment difficile de récupérer vos comptes. Donc, informez les bonnes informations. D'accord? Donc, moi, c'est Salif Conté. Je vais mettre Salif Conté. Là, je vais enlever Salif là. Mon nom, c'est Conté. Mon prénom, c'est Salif. Je vais donc créer un compte professionnel dédié à ce compte, pour ce compte. Donc, on vient là. On va créer un compte dédié pour ce compte-là. Donc, on va aller donc on pourra aller donc sur Google pour créer ce compte-là. Donc, créer un compte dédié à ça. Une fois que vous avez créé le compte, vous venez et vous mettez le compte là. Une fois que le compte est là, dès que vous cliquez là, boum, donc le compte sera créé. Le compte portefeuille sera créé. Donc aujourd'hui, moi, je ne vais pas créer le compte portefeuille puisque j'ai déjà créé plusieurs comptes portefeuille. Voilà, pour ne pas voilà, créer donc des blocages à l'avenir. Donc je vais m'arrêter là. Mais vous allez cliquer là et tout de suite, votre compte business sera créé et Facebook va vous demander automatiquement d'ajouter une page. Voilà, donc moi je viens directement sur mon compte profil. Donc on considère que nous avons déjà créé notre portefeuille business. Donc moi je viens là, je rentre sur mon portefeuille business qui a été créé. D'accord. Et donc je suis sur le portefeuille business, puisque quand on crée, c'est ici on va se retrouver. D'accord. Donc une fois qu'on est là, on va, dans un premier temps, Facebook va nous faire des recommandations. C'est ce qui est déjà recommandé. Donc, il faut ajouter un compte, une page, ads et page. Donc, vous allez ajouter une page. Donc, vous allez cliquer là pour ajouter la page. Donc, on pourra le faire ensemble. Donc, on va cliquer ici pour ajouter une page. Moi, j'ai déjà ajouté une page. Voilà, la raison pour laquelle ici c'est vert. Pour vous, ça ne sera pas vert, ça sera grisé. Cela veut dire que vous n'avez pas encore ajouté de page à votre portefeuille business. Donc, il faut déjà penser à ajouter une page et cela se fait aisément et facilement. On peut le faire à partir d'ici, comme on peut le faire également sur le côté gauche, à partir d'ici. Là, on clique ici, page. D'accord. Une fois qu'on clique ici, page, on pourra donc ajouter à partir d'ici nos pages. Et cela, laissez-moi, je vais bouger euh, la photo. Donc, vous voyez là, donc vous voyez là, ajouter. Donc, c'est à partir d'ici qu'on ajoute donc les pages. Voilà. Donc, sur ce bouton bleu là, cliquez sur ajouter une page. Donc, Facebook va vous demander d'ajouter des pages. Voilà. Donc, vous pouvez ajouter une page existante déjà. Vous pouvez même demander accès, hein, à une autre page pour vos clients. Ou alors directement, vous pouvez créer une page. D'accord. Et ici, là, pourquoi pour moi est grisé? Parce que je crée donc ce portefeuille et pour que je puisse donc demander accès, hein, à une autre page donc d'un client, il faudrait que, comme le Facebook le mentionne là, votre entreprise doit avoir une page principale pour demander l'accès aux pages, comptes publicitaires et autres éléments qui appartiennent à une autre entreprise. Voilà. Voilà, donc il faudrait que euh, je crée, d'accord, bien entendu, mon portefeuille business à partir donc de, je dirais bien, une page qui existe sur, je dirais, ou alors la page, une page qui me permettra, bien entendu, donc je vais vous laisser là, je laisse là. Alors, donc nous les débutants, nous, on va venir là, on va cliquer sur créer une page. Donc, on va créer une page, on va laisser donc la machine tourner. Facebook nous demande donc le nom de notre page que nous voulons créer. On va mentionner le nom.
On va dire S, on va faire S comme ça, S, S, K, K, KJB, KJB, SKJB comme ça. Voilà, SKJB comme ça. Et dans Facebook, on va nous demander la catégorie, euh, tout ça c'est facultatif, la catégorie, la bio. La catégorie, on va prendre comme catégorie, je dirais santé, 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 beauté. On peut prendre santé, beauté. Comme bio, moi, bio c'est facultatif, on pourra donc faire des annexes. Donc pour vous, allez sur ChatGPT, demandez à ChatGPT donc de créer une bio, je dirais bien une description bien bref et précis pour votre page et vous venez coller là, sans caractère tout au plus, sans caractère tout au plus, et vous faites next. Voilà. Donc dès qu'on fait next, voilà. Donc la page a été créée SKJB. Donc, pour qu'on puisse vraiment avoir accès à la page, il faut accepter les conditions et le règlement Facebook. Donc, on fait accepter et une fois qu'on clique sur créer, la page sera créée. Mais moi, aujourd'hui, je ne veux pas créer de page. D'accord? Je veux créer la page. Donc, c'est comme ça qu'on crée la page. Donc, une fois qu'on clique ici, la page sera créée d'office et automatiquement, bon, allons-y. Après, je vais sur cette page. Donc, je vais lancer et vous allez voir. Donc, SKJB, on patiente que Facebook crée la page et on ira sur notre profil Facebook pour aller trouver cette page là-bas. Et tout ce qu'on fait, quand on finira, on viendra créer donc d'autres. Voilà, donc on a fini. La page a été créée, donc on pourra mettre ici terminé. Vous voyez? Donc la page a été créée. Donc on pourra actualiser. Actualiser. Et si on va sur Facebook, notre compte Facebook, si on vient là et qu'on on vient là et on demande tous les profils, Facebook euh, euh, va nous montrer tout ce qu'on a comme profil ici. Voilà, donc c'est l'ascenseur là que je cherchais. Je donc je descends. On va le trouver SKJB. On va là. SKJB. Voir d'autres profils. On descend. SKJB. SKJB. Il est quelque part. Je sens. Voilà. Il y a plusieurs pages. Donc du coup là, patientez seulement. Vous allez voir. On va le trouver SKJB. On va. SKJB, le voici. Donc voici SKJB là. Donc on va aller sur SKJB et puis faire des manipulations. Mais ce n'est pas le but de ce cours. Voilà, donc ce n'est pas le but de ce cours. Ce cours là a pour but donc de vous montrer comment on va ajouter tous les actifs sur notre business manager qui a été créé. Donc à SKJB qui est là, on pourra donc faire les réglages aussi. Donc on a déjà donc montré de par le passé comment il faut créer une page professionnelle, donc on ne reviendra plus là-dessus. Donc on va aller donc directement sur le business, la business MetaSuite. Allons sur MetaSuite. Étant sur MetaSuite, on a la possibilité d'aller de gauche à droite et de gauche donc de droite à gauche également. Donc du coup, on rentre là et on revient sur euh, sur notre compte, Vazoom. On revient sur Vazoom. On revient sur Vazoom. On revient sur Vazoom. Donc, on était sur Vazoom. Et voici ce qu'il faut faire. Donc, on va créer une page. On ajoute donc une page à Vazoom. Donc, voici 3 pages déjà qui ont été ajoutées à Vazoom. Et on a affecté donc Salif Kanté comme le contrôle, comme le gérant principal. On va créer un compte publicitaire. Vous allez créer un compte publicitaire. Et pour ce faire, vous allez donc venir là également, ajouter. Donc là, vous avez la possibilité de créer un compte publicitaire, d'ajouter un compte publicitaire ou donner l'accès à un compte publicitaire. Voilà, donc moi ici, j'ai déjà atteint
le nombre maximum autorisé pour créer un compte publicitaire, c'est un seul nom. Voilà, donc je ne peux créer qu'un seul compte publicitaire. Donc voilà pourquoi je n'arrive pas à le faire. Donc du coup, là, vous directement, dès que vous venez, vous créez à partir d'ici un compte publicitaire. Laissez-moi, je vais prendre le manchette. Donc vous venez là et vous créez le compte publicitaire. Voilà, vous cliquez là pour créer le compte publicitaire. Une fois que le compte publicitaire est créé, on sera là. Donc voici le compte publicitaire que moi j'ai créé, Bazoum ADS. Et cette fois qu'on a ce compte publicitaire, il faut affecter la personne à notre compte publicitaire. Et donc on clique sur affecter. Affecter, une fois que on a fini, on affecte une personne à notre compte publicitaire, on va affecter donc Salif qui est déjà ajouté déjà, et puis on va associer donc l'API de conversion. D'accord. Et même on va associer donc notre euh, voilà, donc c'est bon. Donc on va cliquer ici contrôle total et on affecte donc Salif et puis l'API de conversion à notre compte publicitaire. Voilà, donc bêta plus chargé, terminé. Cela est fait, on va ainsi de suite. La page, on va ajouter la page et on va aller directement ajouter Instagram et WhatsApp. Cela ne sera pas copié ici. On va venir tout droit sur les métadonnées, les sources de données pour aller donc dans l'ensemble de données de pixels. Donc c'est à partir d'ici qu'on va créer le pixel. Donc moi j'ai déjà créé mon pixel Bazoum ADS. Donc vous allez créer votre pixel à partir d'ici. Et pour créer le pixel, c'est vraiment très simple à faire. D'accord. D'accord. C'est très simple à faire. Laissez-moi, je vais réduire pour que vous puissiez vous montrer comment on va ajouter le pixel. Donc c'est là. Donc vous allez cliquer ici, ajouter le pixel, et vous allez donner un nom à votre pixel. Vous créez votre pixel, on peut créer un pixel dans notre business suite. Donc je ne vais pas le faire aujourd'hui. Et le pixel est déjà créé. Toutefois que le pixel est créé, maintenant il faut maintenant ajouter un moyen de paiement et puis après venir paramétrer le pixel. Donc on va ajouter un moyen de paiement à partir d'ici, facturation et paiement. Facturation et paiement, donc vous venez là, créer facturation et paiement. Donc voilà, donc vous êtes dans l'interface de facturation et paiement de notre méta suite. Et voilà, donc on va arrêter pour aujourd'hui là. Donc on va ajouter un moyen de paiement. Tout cela, ça sera vraiment pas compliqué. Pas compliqué du tout. Je vais aller là. Activité de paiement, moyen de paiement. Voilà, donc compte publicitaire. Je vais cliquer sur compte publicitaire. J'attends. Compte publicitaire. C'est vraiment intuitif et facile à faire. Publicitaire. Donc là, je vais moyen de paiement. Et voilà, donc je viens là, gérer l'accès, ajouter. Donc je viens là, portefeuille, attribuer un rôle d'éditeur financier. Donc on va affecter le rôle d'éditeur financier. Pourquoi il y a une autre personne là, donc d'éditeur financier, terminé. Une fois que cela est fait, j'ajoute à partir d'ici. Voilà, affecter le rôle, attribuer l'éditeur financier, et puis c'est à partir d'ici que je vais donc mettre les informations pour le pays. Je ne vais pas le faire ici. Sinon, alors, vous mettez le pays, la devise que vous avez, l'application budgétaire. Vous choisissez donc par défaut la carte de crédit. Et faites suivre. Et ainsi de suite. Donc, on peut le faire
Et voilà, donc merci pour cette patience et à nous revoir donc pour la prochaine séance où on va donc configurer en bonne et due forme, configurer l'API de conversion de Pixel. Et ça sera vraiment un moment de partage, de communion avec vous. Ne ratez surtout pas cette partie où le paramétrage de Pixel et de l'API, c'est vraiment technique et ça demande beaucoup de concentration et de sérieux. Et c'est le cas.